Ouais. Alors Vanessa, vous êtes née en 1972 à Saint-Maur-des-Fossés. Votre père, André, était président-directeur général d'une miroiterie. Oui, c'est joliment dit, mais d'une miroiterie, il faisait des poutres en polyuréthane. Ah bon? Exactement. Et il y avait des miroirs dans le Il faisait des dos. poutres apparentes en polyuréthane. Ouais. Et votre mère, Corinne, était directrice de la société, c'est ça? Elle a été, oui, un peu plus tard. Il y Ouais. avait une tante comptable dans la société. Non? Des parents très unis. Non, je dis ça parce que vous avez eu des parents très unis. Oui, toujours. Oui, ça fait 30 ans. C'est Ouais, beau, hein? 30 ans. Ça vous sert de modèle, vous? Oui, oui. Pour monter une miroiterie, tu veux dire? Vous, dès l'âge de 4 ans, vous prenez des cours de piano et de danse rythmique, vous montez des petits spectacles. Ouais. Et alors un jour, votre oncle, le comédien Didier Pin, remarque votre joli brin de voix et vous propose à vos parents que vous fassiez l'école des fans. Voilà votre première apparition à la télévision. Oui, enfin, c'est plus sain que ça. C'est mon oncle et il sait que je rêve de chanter, que les comédies musicales, c'est tout ce qui me fait rêver. Et que comme les enfants à l'époque, de mon âge, je regardais l'école des fans et j'adorais la comédie musicale Émilie Joly. Et il se trouve qu'il y avait Philippe Châtel qui faisait l'émission. Et il m'y a emmené, mais c'était pas il n'était pas producteur à l'époque, c'était pour faire plaisir à sa nièce. À l'époque, vous avez 8 ans. Hein. Ouais. Et quand vous avez 10 ans, vous faites un 45 tours en association avec les Forbans qui s'appelle La magie des surprises parties, que vous avez fait interdire. On ne trouve plus ce disque. Moi, je l'ai cherché, je ne le trouve pas. C'est un collector, si quelqu'un l'a. J'en ai deux, moi. Oui. Pourquoi vous ne voulez plus qu'il sorte? Ah, parce que je l'aime pas beaucoup. Ouais. Et il se trouve que je l'avais enregistré à 10 ans et quand j'avais 13 ans, il était toujours pas sorti. Alors, entre 10 et 13 ans, Ouais. la voix, elle change, puis surtout les goûts et les envies changent. Donc, j'avais plus envie de faire ça. Puis le disque est jamais sorti. Et puis au moment où Joe le Taxi est sorti, là, comme par hasard, il est sorti. En tous les cas, Vanessa, c'est grâce à cette chanson que vous rencontrez Franck Langloff lors de l'enregistrement de la maquette de l'album de Sophie Marceau. C'est ça, non? Vous y êtes allé pour voir et puis vous la voyez chanter dans le studio, vous êtes derrière la vitre. Puis vous dites quand même, c'est pas terrible, je pourrais le faire, moi. Non, ça c'est ce qu'on raconte. Ah, vous dites pourquoi pas moi Non, quand c'est vous pas la vrai. voyez. En plus, je suis allée à l'époque au studio parce que j'adorais Sophie Marceau. Je suis allée pour la voir. et puis j'ai rencontré Franck Langloff Ouais. et Étienne Rodagy à cette époque-là. Et c'est vrai que je leur ai dit, je leur ai demandé de m'écrire une chanson.